Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Patrimoine 24. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. On va s'intéresser à une société de gestion qui n'en finit plus d'innover avec son directeur commercial, c'est Philippe Parente. Bonjour Philippe. Bonjour Fabrice. Directeur commercial de Pictet Asset Management France, bienvenue à vous. Je le disais, hein, c'est vrai que Pictet, ça résonne avec ses fonds thématiques, vous avez parmi les pionniers. C'est vrai qu'il y a un ADN d'innovation chez Pictet, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, tout à fait. Alors, je pense que l'innovation est inscrite dans notre ADN, tout simplement parce que depuis la création du groupe en 1805, notre objectif, c'est vraiment de servir au mieux nos clients, que ce soit côté gestion de fortune ou gestion d'actifs. Et ça vient par l'innovation. En fait, l'innovation permet quoi? Permet de répondre à des besoins de clientèle. Et vous mentionniez notamment la gestion thématique. On a été pionnier en gestion thématique, puisque la première stratégie thématique a été lancée maintenant il y a 30 ans. Oui. C'était en 1995 avec Biotech, suivi par la stratégie Water en 2000, et puis aujourd'hui on gère 70 milliards de dollars sur la gestion thématique. Et cette gestion thématique, en fait, est venue justement pour répondre à un besoin de clientèle à l'époque, qui était d'investir sur la croissance structurelle de société. Oui. Et on est arrivé avec cette idée-là, qui était l'idée des méga-tendances, tout simplement identifier des grands changements structurels, et donc des thématiques qui sont adossées à ces grands changements structurels. Ça permettait quoi? Ça permettait uniquement d'identifier et d'investir dans nos sociétés, qui répondent aux grands enjeux et défis posés par notre civilisation, c'est l'urbanisation, la croissance démographique, la raréfaction des ressources. Et ça permettait à ces sociétés-là de connaître déjà, une meilleure visibilité de leur activité, et deux, surtout une croissance structurelle de leur chiffre d'affaires supérieure au reste de l'économie. Ouais, et ça a l'avantage aussi de la lisibilité, hein, notamment pour les clients. Alors vous êtes également connu pour la dette émergente corporate, une innovation récemment sur les fonds avec cette gamme Quest AI, comme intelligence artificielle. Mais on va s'intéresser à quelque chose de nouveau en tout cas, qui monte actuellement. C'est vrai qu'on parle beaucoup des ETF qui taillent un peu des croupières au fonds classiques. Vous êtes intéressé peut-être à créer quelque chose de nouveau parmi ces ETF? Alors tout à fait. Alors, on parle en effet souvent des ETF passifs, qui est une manière de donner un accès au bêta des marchés à très faible coût. Nous, on a préféré réfléchir à comment offrir de l'alpha à prix raisonnable. Et donc, on a lancé maintenant une nouvelle stratégie il y a 15 mois de cela, qui est le fruit de plusieurs années de recherche. Et c'est une stratégie Action Monde, donc la stratégie Quest AI Long Only Driven, désolé pour cet anglicisme, oui. Dont l'objectif est d'investir dans les marchés actions sur la base d'un modèle développé en interne, d'intelligence artificielle générative et d'un modèle de machine learning. L'objectif est simple, mais le travail est très complexe. Le modèle, en fait, essaye ou vise à anticiper l'évolution des cours de bourse basée sur une analyse d'environ 300 mesures qui tentent de comprendre les fondamentaux de l'entreprise, le sentiment des investisseurs, le prix de marché, les effets calendrier. Et tout ça mis en commun permet d'anticiper l'évolution des cours de bourse. Et donc l'objectif de la stratégie, c'est d'essayer de surperformer les indices de l'ordre de 150 à 200 points de base avec une tracking error maîtrisée, donc avec un risque maîtrisé de l'ordre de moins de 2%. Et ça fonctionne en tout cas au niveau des investisseurs, hein. Je crois que vous avez dépassé le milliard d'euros d'encours. Alors en effet, la stratégie a priori répond également, cette innovation répond à un besoin de clientèle, puisqu'on a dépassé le milliard d'encours sur la stratégie en moins de 15 mois. Et également les performances sont à la hauteur, la stratégie surperforme dans les phases baissières et haussières. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que la contribution, quand on analyse la contribution de cette surperformance, elle ne provient pas des facteurs traditionnels qui pourraient être une surpondération à une zone géographique ou un secteur, mais vraiment par rapport à ces indicateurs que l'on essaie de capter, qui sont le sentiment des investisseurs, les fondamentaux des entreprises. Vous avez lancé un nouveau fonds en collaboration avec la MACSF. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce projet, ses objectifs? Oui, alors là aussi, c'est une nouvelle innovation, décidément. C'est vrai qu'on a beaucoup innové ces dernières années. Là aussi, l'objectif de cette stratégie-là qu'on a lancée en collaboration avec la MACSF, c'était de répondre à un besoin d'un grand nombre d'épargnants qui hésitent à investir sur les marchés actions. Il y a toujours une bonne raison pour ne pas investir. Soit les marchés sont trop hauts, c'était souvent ce que l'on entendait de la part d'une clientèle particulière en 2024. Cette année, ça peut être une autre raison qui peut être la volatilité des marchés actions liées notamment aux turbulences liées aux annonces de l'administration Trump. Donc il y a toujours une bonne raison pour ne pas y aller. Ce qu'on a créé il y a maintenant
également 15 mois à peu près en Italie, avec, sur la demande de grands réseaux de distribution, c'est ce qu'on appelle des stratégies à accumulation. L'objectif, c'est d'être investi au départ à 0% en actions et de monter progressivement l'exposition actions tous les trimestres. Donc, la stratégie dont vous parlez avec la MACSF, donc c'est une stratégie dédiée pour leur clientèle. Nous partons là aussi sur une exposition 0% actions, 100% monétaire et emprunt d'État court terme. Et tous les trimestres, on va augmenter de 6% la poche action. Donc ça permet vraiment de lisser l'exposition action et d'arriver au bout des 4 ans à une exposition de 100%. Et on a également rajouté une option qui... Une option d'accélération. Exactement, une option d'accélération qui joue est nouvelle. Sur le momentum. Expliquez-nous, ça veut dire que si on a une baisse, comme on a connu par exemple sur le premier trimestre, vous parlez de volatilité, et bien là, on va pouvoir surinvestir, ce qui est à peu près Enfin, c'est compliqué parce qu'on a tendance vraiment à baisser son risque. Là, on va augmenter son risque, mais qui est une bonne stratégie à long terme. Expliquez-nous. Alors vous avez raison, en fait, on a deux grandes convictions. La première conviction, c'est que les marchés actions devraient surperformer à moyen long terme, d'où l'intérêt d'investir sur le marché actions. Et l'autre conviction que l'on a, c'est que les baisses ou les fortes baisses de marché sont des opportunités pour rentrer sur les marchés. Et donc, dans ces stratégies-là, nous avons cet investissement progressif trimestriel et nous avons également mis en place une option d'accélération, à savoir que quand la poche action connaît une baisse de sa performance de 5%, on va augmenter mécaniquement. Donc, on élimine ce biais psychologique, ce biais émotionnel, et donc on investit systématiquement, on augmente systématiquement de 5% l'exposition de la poche action. Et donc typiquement, si on avait lancé la stratégie en début d'année, on aurait eu déjà ces 6% et ces 12% d'augmentation trimestrielle progressive, mais en plus on aurait activé 3 fois l'option d'accélération. Et voilà, donc on investit le capital plus rapidement, mais peut-être à un meilleur moment, et c'est contre-intuitif. Ça fonctionne en tout cas sur des séries et en bêta-test. Merci en tout cas pour ces informations, une solution en tout cas intéressante pour faire revenir les épargnants directement sur les marchés financiers. Lancement le 1er juin, donc vous repasserez par ce plateau pour nous dire si la stratégie fonctionne. Merci Philippe Arndt, je rappelle que vous êtes directeur commercial de Pictet Asset Management France, et à très bientôt sur Patrimoine 24. Merci beaucoup Fabrice.